banguna batelemi netangongana sakola kana nzembo je serai couronné je serai couronné après ce combat je serai couronné je serai couronné après ce combat bilokwa motuya atoba kufelaka Yesu andimi kotiango kati na ngai naza base de terre ipanzanaka pamba pamba andimi puisque il a investi en moi. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de chaque fin de semaine. Vendredi 20h30, dimanche 20h30. Un rendez-vous avec la parole qui est Jésus. Jésus le crucifié, Jésus l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons donc terminer avec cette thématique sur la sanctification. Nous voulons conclure avec juste un petit mot de rappel afin justement que chacun de nous soit véritablement fixé sur l'essentiel de cette thématique et surtout sur l'importance de vivre, de pratiquer, de rechercher chaque jour la sanctification. Alors, nous avons au cours de nos différents posts parlé de la sanctification. Et nous avons d'abord commencé à définir ce que c'est que la sanctification. Nous avons dit que la sanctification, c'était ce processus de purification qui nous amenait à revêtir la nature de Christ, qui nous amenait à ressembler à Christ, qui nous amenait à entrer dans la gloire. Car il est écrit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et donc, en vivant la sanctification, nous entrons dans ce processus qui nous purifie, qui nous rend saints, qui nous rend semblables à l'image de Christ, qui nous rend semblables à l'image qui, dès le départ, dans le livre de Genèse, cette image qui, selon Dieu, était une image semblable à lui-même. Et nous avons aussi compris que la sanctification est une exigence du Seigneur, elle n'est pas négociable. C'est une condition sine qua non, une condition sans laquelle personne donc ne pourra voir le Seigneur. Nous avons aussi retenu que la sanctification doit être totale, c'est-à-dire qu'elle doit tenir compte des trois dimensions de notre être, notamment notre corps, notre âme et notre esprit. Notre corps doit être sanctifié, tout comme notre âme doit être sanctifiée, ainsi que bien sûr notre esprit. C'est ce qu'on appelle et ce que nous avons appelé la sanctification à la dimension divine. Nous avons aussi compris que si l'esprit doit être sanctifié, le corps, l'âme doit être sanctifiée, le corps lui aussi doit être sanctifié. Selon donc le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est écrit expressément là-bas que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, votre corps, votre âme et votre esprit. Pour dire, bien aimé, que la sanctification dont nous parlons est une sanctification totale qui doit tenir compte donc de nos trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons vu comment est-ce que nous pouvons sanctifier notre esprit, comment nous pouvons sanctifier notre âme. C'est au travers de la parole, au travers de la mise en pratique de la parole, au travers de la confiance que l'on place sur la parole et au travers de la soumission que nous avons à cette parole. Et nous avons aussi vu comment est-ce que notre corps est sanctifié. Et comme nous sommes en train de conclure sur la sanctification du corps, nous allons un peu revenir rapidement sur ce que nous avons dit. Pour sanctifier le corps, ou encore pour maintenir notre corps dans la sanctification, il fallait qu'on se dépouille de tout ce qui est parure, de tout ce qui est ornement mondain, de tout ce qui renvoie à ce qui est artificiel, à ce qui est superficiel, à tout ce qui est artifice, tout ce qui n'a rien à voir avec le naturel sur nous. Car souvenez-vous, lorsque Dieu créait déjà l'homme,
Au 6e jour de la création, il a créé l'homme et il a trouvé que l'homme était parfait. Il était tellement parfait qu'il n'avait plus rien à redire, qu'il n'avait plus rien à faire. Voici pourquoi le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé parce qu'il n'y avait plus rien à faire sur l'homme. Il n'y en avait plus rien à ajouter, il n'y en avait plus rien à enlever. Voici pourquoi il a trouvé que c'était très bon. Et nous avons compris que très bon, c'était donc le synonyme de parfait, parce qu'il a dit dans sa parole que dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 48, ceci, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et nous avons compris qu'à partir de là, si Dieu est parfait et qu'il nous a créé à son image, nous étions donc aussi créés parfaits, c'est-à-dire on n'avait plus besoin qu'on ajoute quoi que ce soit à notre corps. Voici pourquoi tout ce qui est artifice, tout ce qui est superficiel et tout ce qui est artificiel que nous mettons sur notre corps, tout ce que nous appelons les faux, les maquillages, tous les ornements que nous mettons sur nous, tout ça, ça souille le corps et donc à ce moment-là, si notre corps est souillé, nous ne pouvons plus participer de la dimension divine de la sanctification. Voici pourquoi il est important pour nous de comprendre que pour sanctifier notre corps, nous devons non seulement éviter le péché dans son ensemble, mais aussi et surtout nous devons nous dépouiller de tout ce qui est ornement, de tout ce qui est parure et de tout ce qui est donc artifice que nous mettons aujourd'hui. Quand nous le faisons, bien-aimés, nous ajoutons à la parole. Et on a vu dans le livre d'Apocalypse que lorsque nous ajoutons à la parole, nous serons frappés, nous serons mis de côté. Donc, bien-aimés, nous avons compris par là que la sanctification du corps passe par le dépouillement total, passe par le dépouillement et donc par le rejet de tout ce qui est ornement ou parure que nous observons aujourd'hui partout dans le monde et que, bien entendu, nous observons le plus souvent sur les femmes, notamment les femmes chrétiennes. Bien-aimés, le dépouillement du corps, c'est véritablement une exigence aussi du Seigneur parce que ce dépouillement contribue et participe donc de la sanctification du corps. Nous avons vu quelques passages et je viens encore les rappeler ce soir afin que chacun puisse aller les relire avec les yeux de l'esprit pour se faire véritablement une idée et surtout entrer pleinement dans le processus de la purification qui va donc davantage nous qualifier tous, bien sûr, pour le salut éternel. Ces passages, c'était donc Genèse chapitre 35, versets 1 à 4, sinon jusqu'à 5. Nous avons vu Exode chapitre 33, versets 1 à 6. Je reprends Genèse 35, 1 à 5. Exode 33, versets 1 à 6. Ézéchiel 7, versets 19 à 20. Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 24. 1 Pierre 3, verset 3. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Voici quelques passages qui nous montrent l'importance de se dépouiller, l'importance de enlever sur notre corps tout ce qui le souille, notamment tous les ornements, tous les artifices du monde sous-marin qui, bien sûr, lorsque on les entretient sur nous, sont considérés par Dieu comme des dieux étrangers. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a dit à Jacob, lorsque Jacob partait donc avec son clan, bien sûr, pour Bethel. C'était la condition que Dieu avait donnée à Jacob avant que ceux-ci ne continuent vers Bethel. Il fallait qu'ils se dépouillent. Il fallait qu'ils enlèvent ces dieux étrangers qui étaient dans leurs mains. Nous avons aussi vu que si Dieu nous demandait de se sanctifier, c'était pour une raison très très importante. En effet, la raison que nous avons vue, la raison fondamentale pour laquelle nous devons sanctifier notre corps, la raison pour laquelle nous devons nous sanctifier dans notre corps, c'était donc pour donner à notre corps une sacralité. Je reprends. La raison fondamentale pour laquelle nous devons nous sanctifier dans notre corps, c'est pour donner à notre corps la sacralité que Dieu attend de chacun de nous. Qu'est-ce que la sacralité? Nous avons compris que la sacralité, c'est le caractère de ce qui est sacré, autrement dit de ce qui est saint, de ce qui est mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Et nous avons vu par là que lorsque notre corps atteint la sacralité attendue, alors nous faisons de ce corps-là une offrande agréable devant Dieu. Alléluia. Je reprends. Lorsque notre corps atteint la sacralité par la vie de sanctification, alors notre corps devient une offrande agréable devant le Seigneur. Selon le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Donc, lorsque notre corps atteint la sacralité, je le répète, il devient alors une offrande agréable, saint, devant le Seigneur. Alléluia. Et deuxièmement, lorsque notre corps atteint la sacralité, alors il acquiert la vertu de se spiritualiser.
Alléluia. La vertu de se spiritualiser consiste donc à revêtir le corps spirituel. Autrement dit, pour ceux qui vivent dans la sanctification, dans l'âme, de l'esprit et du corps, pour ceux qui vivent dans la sanctification totale, c'est-à-dire la sanctification à la dimension divine, qui prend en compte notre corps, notre âme et notre esprit, le jour de notre mort, bien entendu, si nous mourons avant le retour de Jésus, au son de la trompette, le corps sera transformé. Il prendra une dimension spirituelle. Il va revêtir ce qu'on appelle la spiritualité. On se souvient de ce qui s'est passé par exemple avec Jésus. Lorsqu'il est mort, au troisième jour de sa mort, donc à la résurrection au troisième jour, son corps n'avait plus la même nature qu'il avait auparavant. Voilà pourquoi, lorsque Marie de Magdala va vouloir le toucher, il ne va pas lui permettre de toucher. Pourquoi? Parce que Marie de Magdala, étant encore dans son corps naturel, donc son corps animal, ne pouvait pas entrer avec le corps spirituel que avait déjà revêtu Jésus. C'était juste là déjà les prémices de ce que nous devons donc avoir, nous aussi, le jour où la trompette va sonner. Pour ceux-là, bien entendu, qui auront vécu avec Christ et qui, bien sûr, auront choisi de marcher dans la sanctification totale. Alléluia. Tout ceci pour conclure, parce qu'aujourd'hui c'est juste la conclusion. La conclusion, on ne doit pas aller de long en large. Tout ceci donc pour conclure ceci. Notre corps intéresse Dieu autant que notre cœur. Je reprends. Notre corps intéresse Dieu autant que notre cœur. Il s'agit de comprendre ce soir que Dieu ne regarde pas seulement au cœur. Dieu regarde aussi au corps. Il accorde une importance capitale sur le corps parce qu'il n'y a pas de cœur sans corps. Alléluia. Il n'y a pas d'âme sans corps. Il n'y a pas d'esprit sans corps. Le corps est l'enveloppe dans laquelle l'âme et le corps, bien entendu, se réfugient. Et s'il n'y avait pas le corps, l'âme ne devait pas donc exister. Alléluia, nous serons simplement des fantômes, simplement des esprits. Or, nous sommes des esprits, mais qui ont un corps. Voici pourquoi, bien aimés, nous devons comprendre aujourd'hui que le corps est important aux yeux de Dieu. Sinon, lui-même ne serait pas venu dans un corps pour sauver les hommes. Alléluia. Donc, nous concluons ce soir que Dieu tient à notre corps, tout comme il tient aussi à notre cœur. De la même manière que nous nous efforçons à plaire à Dieu dans notre cœur, de la même manière que nous voulons présenter à Dieu, nous nous efforçons chaque jour à plaire à Dieu, à présenter à Dieu un cœur qui lui plaît. Bien aimés, nous devons aussi nous forcer ou nous efforcer à présenter à Dieu un corps qui lui plaît, un corps qui est sanctifié, un corps qui est saint, un corps qui est approuvé par le Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu regarde au corps autant qu'il regarde au cœur. Il ne s'arrête pas seulement au cœur, mais il regarde jusqu'au corps. Parce que le corps, c'est aussi sa création. Alléluia. Le corps, c'est aussi le fruit donc de son travail. Alléluia. Voilà pourquoi il regarde aussi au corps. S'il regarde au corps, bien aimé, c'est parce que la sacralité du corps est importante pour pouvoir être enlevée. En effet, si l'un ou l'autre manque de sacralité, je vais dire, si le cœur manque de sacralité, si le corps manque de sacralité, si les deux ou l'un des deux manque de sacralité, bien aimé, au jour de l'enlèvement, ou le jour où la trompette va sonner, nous allons rester. Nous allons rester soit pour participer, ou encore, soit pour subir la grande tribulation avant donc le grand jugement, soit nous allons rester dans le tombeau si bien sûr nous sommes morts à ce moment-là quand la trompette va sonner, pour attendre une bonne fois donc le grand jugement. C'est à vous de voir, bien-aimés. C'est à vous de voir si ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose de négociable. Mais je sais que quand la parole de Dieu vient, elle n'est pas négociable. Alléluia. Dieu veut que nous nous sanctifions dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Dieu veut que nous nous sanctifions dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Alors bien-aimés, recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchons la sanctification et marchons chaque jour dans la sanctification. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous aide à nous sanctifier, corps, âme, esprit, jusqu'à ce qu'il vienne pour nous trouver irrépréhensibles jusqu'au dernier jour. Soyez bénis. Souvenez-vous que Jésus revient bientôt et il viendra chercher son Église, celle-là qui sera sanctifiée, corps, âme, esprit.
c'est celle-là qui va monter à sa rencontre dans les airs. Soyez bénis, soyez des vierges sages. Shalom.